Une flamme brûle en votre sang, une flamme allumée par vos ancêtres, une flamme dont vous ignorez peut-être l'existence. Helena Blavatsky a découvert un secret que les religions traditionnelles ont tenté de cacher pendant des millénaires. Quelque chose concernant le pouvoir sexuel qui traverse votre lignée familiale. Et aujourd'hui, vous allez découvrir quel feu ancestral vous avez hérité. Mais avant de révéler les 4 types spécifiques d'héritage sexuel, je dois vous dire quelque chose de troublant. En 1888, lorsque Blavatsky publia La doctrine secrète, elle fut persécutée, non seulement par l'Église, mais par des sociétés secrètes qui gardaient ce savoir depuis des générations, car elle avait brisé le dernier tabou, le tabou sur la manière dont l'énergie sexuelle se transmet à travers les générations, comment elle porte des codes, des pouvoirs, des capacités dont la plupart des gens ne rêvent même pas. Avez-vous déjà senti qu'il y avait quelque chose de différent en vous? Quelque chose d'inexplicable? Une énergie qui pulse lors de l'intimité? Une capacité à ressentir des choses que les autres ne perçoivent pas? À affecter les gens de manière inexplicable? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un héritage. C'est le pouvoir ancestral qui coule dans vos veines. Helena Blavatsky a passé des années à étudier des textes tibétains, des papyrus égyptiens, des traditions tantriques perdues, et elle a découvert qu'il existe exactement 4 types d'héritage sexuel ancestral. 4 flammes différentes qui ont pu être allumées dans votre lignée, et chacune confère un pouvoir spécifique, un don qui peut transformer complètement votre sexualité et votre vie. Le premier type, le plus rare, est l'héritage du manifestant. Si vous avez hérité de cette flamme, votre pouvoir sexuel ne sert pas seulement au plaisir. Il sert à créer la réalité, à matérialiser les désirs. Les anciens appelaient cela la magie sexuelle, mais ce n'était pas de la superstition, c'était de la science. La science de la façon dont l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est dirigée consciemment, peut modifier la structure même de la réalité qui vous entoure. Les manifestants sexuels ont une caractéristique très spécifique. Lorsqu'ils sont en haute excitation sexuelle, des choses étranges commencent à se produire. Les coïncidences se multiplient. Des opportunités surgissent de nulle part. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment, comme si l'univers conspirait en faveur de leurs désirs. Et ce n'est pas une métaphore. C'est le pouvoir ancestral qui travaille à travers leur énergie sexuelle. Mais il y a un signe infaillible. Les manifestants ressentent toujours, une connexion intense entre désir sexuel et désir de conquête. Lorsqu'ils sont sexuellement actifs, leur ambition explose, leurs projets s'accélèrent, leurs objectifs se concrétisent plus rapidement. C'est comme si l'énergie sexuelle était le carburant d'une machine cosmique de manifestation. Le deuxième type d'héritage est encore plus troublant. C'est l'héritage du guérisseur. Si c'est votre flamme ancestrale, votre pouvoir sexuel peut littéralement guérir, physiquement et émotionnellement. Je ne parle pas de placebo. Je parle de régénération cellulaire accélérée, de traumatismes émotionnels qui se dissolvent après une intimité profonde, de partenaires qui rapportent des améliorations mystérieuses de leur santé après avoir été avec vous. Les guérisseurs sexuels portent une énergie magnétique unique. Les personnes blessées sont inconsciemment attirées vers eux, non seulement romantiquement, mais dans tous les aspects de la vie. C'est comme s'ils émanaient une vibration qui promet le soulagement, la restauration, une guérison profonde à travers la connexion intime. Mais voici le secret qu'Helena Blavatsky a découvert. Les guérisseurs sexuels paient un prix. Ils absorbent les douleurs des autres. Et s'ils n'apprennent pas à se protéger énergétiquement, s'ils ne maîtrisent pas les techniques ancestrales de purification, ils peuvent être consumés par les blessures qu'ils guérissent. C'est pourquoi tant de guérisseurs vivent des relations intenses mais instables. Ils guérissent, mais s'épuisent dans le processus. Le troisième type d'héritage est le plus obsédant. C'est l'héritage du voyant. Si vous portez cette flamme, votre énergie sexuelle n'est pas seulement physique, elle est multidimensionnelle. Vous voyez à travers les gens, vous sentez leurs intentions réelles, vous anticipez les comportements, et pendant l'acte sexuel, pendant les moments d'extase, vous avez des visions, des prémonitions, des intuitions que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Les voyants sexuels vivent une réalité augmentée. Ils savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Ils pressentent les trahisons avant qu'elles n'arrivent. Ils identifient les mensonges avec une précision chirurgicale, et cela les rend irrésistibles et dangereux, car les partenaires sentent
qu'ils sont constamment lus, comme s'il n'y avait aucun secret possible. Mais il existe une marque de fabrique des voyants. Pendant l'intimité, ils expérimentent ce que Blavatsky a appelé un saignement dimensionnel. Pendant quelques secondes, au moment du climax, ils accèdent à des informations qui n'appartiennent pas au moment présent. Ils peuvent voir le passé du partenaire, ou des futurs possibles. C'est troublant, c'est intense, et c'est inconfondable. Le quatrième et dernier type, le plus controversé, est l'héritage du transmutateur. Si c'est votre flamme ancestrale, vous ne vivez pas seulement l'énergie sexuelle, vous la transformez en créativité explosive, en charisme magnétique, en une présence qui altère des environnements entiers. Les transmutateurs sont les personnes qui entrent dans une pièce et tout le monde le remarque, même sans parler, même sans bouger. Il y a une intensité énergétique qui émane d'eux. Une force sexuelle qui a été raffinée, distillée, convertie en pur pouvoir personnel. Ils peuvent passer des mois sans sexe et utiliser cette énergie accumulée pour des projets créatifs révolutionnaires, où ils peuvent canaliser l'énergie sexuelle en une présence si magnétique qu'ils peuvent influencer les foules rien qu'avec leur regard. Mais les transmutateurs vivent un dilemme constant. Ils doivent choisir. Utiliser l'énergie sexuelle pour le plaisir physique ou pour le pouvoir spirituel. Rarement arrive-t-il à avoir les deux simultanément. C'est comme s'il existait une valve énergétique qui doit être dirigée consciemment. Maintenant, voici la vérité qu'Elena Blavatsky a découverte et qui a failli lui coûter la vie. La plupart des gens n'héritent pas d'un seul type, mais d'une combinaison, un type dominant et un type secondaire. Et lorsque vous découvrez votre combinaison spécifique, lorsque vous apprenez à activer consciemment vos dons ancestraux, votre sexualité devient un outil de transformation personnelle et cosmique. Mais il y a un problème. L'héritage ancestral ne s'active pas automatiquement. Il reste endormi, attendant que vous vous réveilliez à votre véritable nature sexuelle. Et pour cela, vous devez identifier les signes, les codes que vos ancêtres ont laissés gravés dans votre corps, dans votre esprit, dans votre énergie. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément. Sentez votre énergie sexuelle en ce moment même, non pas comme un désir de plaisir, mais comme une force, un courant électrique qui parcourt votre corps. Le sentez-vous? Cette sensation, cette vibration interne, c'est la flamme ancestrale qui tente de communiquer avec vous. Elena Blavatsky a découvert qu'il existe 3 façons d'identifier votre héritage sexuel ancestral. La première est à travers vos schémas d'attraction. À qui vous sentez-vous magnétiquement attiré? Et pourquoi? Les manifestants sont attirés par les personnes ambitieuses, les guérisseurs par les personnes blessées, les voyants par les mystères humains, les transmutateurs par l'intensité pure. La deuxième manière, c'est par vos rêves sexuels. Non pas le contenu évident, mais les sensations, les émotions, les images symboliques qui apparaissent. Les manifestants rêvent de pouvoir et de conquête pendant des rêves érotiques. Les guérisseurs rêvent de fusion et de dissolution. Les voyants rêvent Dieu qui voit à travers tout. Les transmutateurs rêvent de feu qui brûle et purifie. La troisième façon, la plus précise, c'est par l'observation de vos effets sur les autres. Comment les gens réagissent-ils à votre énergie sexuelle? Se sentent-ils empouvoirés, guéris, compris, transformés? La réponse révèle quelle flamme ancestrale vous portez. Mais il y a quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert et qui a tout changé. Elle a compris que l'héritage sexuel ancestral n'est pas seulement individuel, il est aussi familial, générationnel, et il peut être retracé. Vous pouvez découvrir quel type de puissance sexuelle a couru dans votre lignée pendant des générations, et pourquoi vous êtes celui qui est destiné à réveiller cette force endormie dans votre génération. Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ils portaient des signes, des indices sur quelle flamme ancestrale ils vous ont transmise. Et lorsque vous connectez ces points, lorsque vous comprenez l'héritage énergétique de votre famille, vous débloquez non seulement votre propre pouvoir, mais le pouvoir accumulé de générations entières. La vérité est troublante. L'énergie sexuelle ne meurt pas avec le corps. Elle se transmet, s'accumule, se concentre. Et parfois, une personne naît comme le réceptacle de toute la puissance sexuelle ancestrale d'une lignée entière. L'élu pour réveiller la flamme qui a été préparée pendant des décennies, des siècles. Vous êtes-vous déjà senti différent depuis votre enfance? Comme si vous portiez quelque chose que les autres ne pouvaient pas comprendre, comme s'il y avait une responsabilité énergétique que vous ne compreniez pas encore complètement?
Cela peut être le signe que vous êtes le point focal de l'héritage sexuel de votre lignée, et si c'était vrai, si vous portez réellement la puissance sexuelle ancestrale concentrée, alors, votre mission n'est pas seulement de réveiller votre propre sexualité sacrée, c'est de réveiller la flamme ancestrale qui peut transformer non seulement votre vie, mais la vie de tous ceux autour de vous, parce que la puissance sexuelle concentrée, la puissance sexuelle ancestrale activée, ne reste pas confinée à une seule personne. Elle s'étend, se multiplie, se répand, mais Elena Blavatsky est allée au-delà de l'identification. Elle a découvert les techniques, les rituels secrets, les méthodes exactes pour activer chaque type d'héritage sexuel, ancestral. Et cela a failli lui coûter la vie. Car une fois que vous réveillez votre flamme ancestrale, une fois que vous activez consciemment votre pouvoir sexuel hérité, il n'y a plus de retour en arrière. Vous devenez ce que vous avez toujours été destiné à être. Je vais vous révéler maintenant les méthodes qu'elle a découvertes, mais je dois vous avertir, ce ne sont pas des techniques à utiliser à la légère. Elle manipule des forces qui ont été endormies pendant des générations, et, lorsque vous les activez, lorsque vous réveillez l'héritage sexuel de vos ancêtres, vous assumez la responsabilité de tout ce qui vous a été transmis, le pouvoir et le prix. Pour réveiller l'héritage du manifestant, Elena Blavatsky a découvert ce qu'elle a appelé le rituel de l'intention sexuelle. C'est simple, c'est puissant, et c'est dangereux s'il est mal utilisé. Pendant 21 jours consécutifs, avant toute activité sexuelle, seul ou accompagné, vous devez visualiser exactement ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, non pas pendant l'acte, avant, chargeant votre énergie sexuelle d'une intention pure avant de la libérer. Mais voici le secret qu'elle a découvert. L'énergie sexuelle du manifestant doit être dirigée vers un seul désir à la fois. Si vous essayez de manifester plusieurs choses simultanément, la force se disperse. Elle devient impuissante. C'est pourquoi les manifestants ancestraux étaient si concentrés, si obsédés par leurs objectifs, ils savaient que leur énergie sexuelle était une arme de création. Et les armes ont besoin d'une visée précise. Le résultat du rituel est toujours le même. Entre le 15e et le 21e jour, des coïncidences impossibles commencent à se produire. Des personnes surgissent de nulle part en offrant exactement ce que vous avez visualisé. Les opportunités s'alignent de manière surnaturelle. C'est comme si l'univers entier conspirait pour vous livrer vos désirs. Parce que, en réalité, c'est exactement ce qui se passe. Pour réveiller l'héritage du guérisseur, la méthode est complètement différente. Blavatsky a découvert que les guérisseurs sexuels doivent apprendre à respirer à travers le cœur pendant l'intimité. Ce n'est pas une métaphore, c'est une technique spécifique. Vous respirez en imaginant que l'air entre et sort par le centre de votre poitrine, et à chaque expiration, vous visualisez une lumière dorée sortant de votre cœur et enveloppant votre partenaire ou vous-même. Mais il existe un élément crucial qu'elle a découvert dans les manuscrits tibétains. Les guérisseurs sexuels ne peuvent guérir que ce qu'ils ont déjà guéri en eux-mêmes. Si vous portez des traumatismes non résolus, votre énergie de guérison se contamine. C'est pourquoi la première étape pour activer l'héritage du guérisseur est toujours, de guérir vos propres blessures sexuelles en premier. Le signe que l'héritage est activé est immanquable. Les gens commencent à se sentir mieux après avoir été avec vous, non seulement émotionnellement, physiquement. Les maux de tête disparaissent, les tensions se dissolvent, les insomnies se guérissent. C'est comme si votre présence sexuelle était devenue un baume énergétique qui restaure tout ce qui est blessé. Pour réveiller l'héritage du voyant, Elena Blavatsky a découvert la méthode du regard fixe. Pendant l'acte sexuel, dans des moments de haute intensité, vous devez regarder directement dans les yeux de votre partenaire sans cligner des yeux, pendant au moins 30 secondes consécutives. Cela active ce qu'elle a appelé la vision dimensionnelle, la capacité de voir au-delà de la surface physique. Mais voici ce qu'elle n'a pas publié dans ses livres, ce qu'elle n'a révélé qu'à des disciples initiés. Les voyants sexuels peuvent voir non seulement le présent étendu, ils peuvent accéder aux souvenirs sexuels ancestraux du partenaire, les blessures, les plaisirs, les expériences qui ont façonné la sexualité de générations entières. C'est troublant, c'est trop intime. Et c'est pourquoi beaucoup de voyants choisissent de vivre seuls. Le signe de l'activation est toujours dramatique. Pendant l'orgasme,
Des images qui n'appartiennent pas au moment présent commencent à envahir votre esprit. Des visages inconnus, des endroits que vous n'avez jamais visités, des émotions qui ne sont pas les vôtres. C'est l'héritage ancestral qui se manifeste à travers l'ouverture énergétique de l'extase. Pour réveiller l'héritage du transmutateur, la méthode est la plus rigoureuse. Elena Blavatsky a découvert que les transmutateurs doivent alterner des périodes de célibat total avec des périodes de sexualité intense. C'est comme charger une batterie énergétique, accumuler la force sexuelle à travers l'abstinence, et ensuite la canaliser consciemment pour la création ou l'influence. Elena Blavatsky a découvert un cycle précis, 40 jours de célibat complet, suivi de 7 jours de sexualité concentrée et intentionnelle. Pendant le célibat, l'énergie sexuelle n'est pas réprimée, elle est raffinée, distillée, convertie en magnétisme personnel, et pendant ces 7 jours de libération, cette énergie raffinée est dirigée vers des projets créatifs ou pour exercer une influence sur les autres. Les transmutateurs activés développent une présence presque hypnotique. Ils entrent dans une pièce et tous s'arrêtent pour les regarder, pas pour leur beauté physique, mais pour une intensité énergétique impossible à ignorer. C'est comme s'ils irradiaient une puissance sexuelle transformée en charisme pur. Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Elle a remarqué que certaines personnes n'héritent pas seulement d'un type de puissance sexuelle ancestrale. Elles héritent de combinaisons, et chaque combinaison crée des capacités uniques, hybrides, qui vont bien au-delà des types purs. Le manifestant guérisseur est la combinaison la plus rare. Seulement 3% de la population porte ce double héritage. Ils peuvent manifester la guérison, littéralement créer des réalités où les maladies disparaissent, où les traumatismes se dissolvent, où les personnes blessées trouvent non seulement un soulagement, mais une transformation complète. Le voyant transmutateur est la combinaison la plus puissante et la plus dangereuse. Ils voient la vérité sur les gens et ont le pouvoir de les influencer profondément. Ce sont les leaders spirituels, les gourous, les manipulateurs, selon la façon dont ils utilisent leur héritage ancestral. Le guérisseur voyant est la combinaison la plus empathique. Il ne se contente pas de guérir. Il voit exactement où se trouve la blessure, comment elle a été créée, et quel est le chemin spécifique vers la guérison. Ce sont les thérapeutes nés, les psychologues intuitifs, les guérisseurs qui travaillent non seulement avec le corps, mais avec l'âme. Le manifestant voyant est la combinaison la plus stratégique. Il voit des opportunités que les autres ne voient pas, et ont le pouvoir de les transformer en réalité. Ce sont les entrepreneurs visionnaires, les inventeurs, les créateurs qui anticipent les besoins futurs. Maintenant, arrêtez-vous un instant, ressentez à nouveau votre énergie sexuelle, mais cette fois, faites attention aux détails, aux nuances. Ressentez-vous seulement un courant de force, ou sentez-vous des couches, des intensités différentes, des qualités énergétiques distinctes? Parce que si vous sentez des couches, si votre énergie sexuelle a des fréquences multiples, vous pourriez porter un héritage hybride. Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui a complètement changé sa compréhension de l'héritage sexuel ancestral. Elle a réalisé que l'activation ne se produit pas seulement individuellement, elle se produit aussi en groupe, en famille, dans des lignées entières qui s'éveillent simultanément. Il y a quelque chose qu'elle a appelé le réveil familial. Lorsqu'une personne active son héritage sexuel ancestral, cela crée des ondes énergétiques qui atteignent d'autres membres de la famille. Des cousins éloignés commencent à faire des rêves étranges. Des parents qui ne se sont jamais intéressés à la spiritualité commencent à poser des questions profondes. C'est comme si l'activation d'un membre réveillait la flamme ancestrale endormie dans toute la lignée. Et cela explique pourquoi vous pourriez ressentir une urgence à découvrir vos dons sexuels ancestraux maintenant. Peut-être qu'un membre de votre famille a déjà commencé le processus d'éveil. Et la flamme se répand, appelant chaque membre de la lignée à assumer son pouvoir, à activer son héritage, à devenir celui qu'il était toujours destiné à être. Mais il y a un aspect final que Elena Blavatsky a découvert, et qu'elle considérait comme le plus important de tous. L'héritage sexuel ancestral n'est pas seulement une question de pouvoir personnel, il s'agit d'une mission planétaire. Chaque type d'héritage, chaque combinaison, sert d'un but plus grand dans l'évolution de la conscience humaine. Les manifestants sont là pour démontrer que la réalité est malléable, que la conscience peut modifier la matière.
Les guérisseurs sont là pour restaurer la connexion entre la sexualité et le sacré. Pour guérir la blessure collective qui a séparé le corps et l'esprit, les voyants sont là pour élargir la perception humaine, pour montrer qu'il existe des dimensions de la réalité au-delà du physique. Les transmutateurs sont là pour enseigner que l'énergie sexuelle est la force la plus puissante de l'univers et qu'elle peut être raffinée, dirigée, utilisée pour accélérer l'évolution spirituelle. Lorsque vous réveillez votre héritage sexuel ancestral, vous ne faites pas que vous autonomiser, vous servez un plan plus vaste, vous accomplissez la mission que vos ancêtres ont préparée pour vous. Vous devenez un agent de transformation planétaire à travers votre sexualité sacrée. Et peut-être, est-ce pour cela que vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à cette connaissance, jusqu'à ces révélations qu'Elena Blavatsky a failli mourir pour préserver, parce que votre heure est venue, l'heure de l'éveil, l'heure de l'activation, l'heure d'assumer la puissance sexuelle qui a toujours coulé dans vos veines. La flamme ancestrale est allumée, l'héritage est disponible, la connaissance a été révélée. Maintenant le choix est le vôtre. Allez-vous ignorer l'appel de votre sang, ou allez-vous embrasser le pouvoir que vos ancêtres ont allumé et transmis spécifiquement pour vous? Parce qu'une chose est sûre, l'énergie sexuelle ancestrale qui coule dans vos veines n'attend pas éternellement. Elle veut être activée, elle veut être utilisée, elle veut transformer non seulement votre vie, mais le monde à travers vous. La seule question qui reste est: êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment lorsque tout votre héritage sexuel ancestral est éveillé et activé? La réponse palpite en vous en ce moment même. Vous avez juste besoin d'avoir le courage de la sentir.